bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la mousse au citron et sa génoise à la cardamone. Afin de réaliser la mousse au citron et sa génoise à la cardamone, il nous faudra les ingrédients suivants. Donc pour la mousse au citron, il nous faudra donc le jus de 3 citrons, 120 g de sucre semoule, 20 centilitres d'eau, 3 œufs et 50 g de farine. Concernant la génoise, il nous faudra donc 2 œufs, 60 g de farine, 60 g de sucre, du beurre et de la farine pour chemiser le moule. Concernant les citrons confits, nous allons récupérer donc la peau des 3 citrons pour faire les zestes. Nous allons les peser et nous allons prendre autant de sucre que le poids de zeste de citron. Et nous avons besoin d'eau pour faire la cuisson. Concernant le sirop à la cardamone pour aromatiser la génoise, il nous faudra donc 100 g de sucre, 100 g d'eau et une cuillère à café de cardamone. Afin de réaliser la mousse au citron et sa génoise à la cardamone, il nous faudra le matériel suivant. Donc pour la mousse au citron, une balance, un verre mesureur, un presse-agrumes, une casserole, un couteau d'office, un saladier, une maryse et le robot mélangeur avec le fouet. Concernant la génoise, il nous faudra donc une balance, le robot mélangeur avec le fouet, une maryse. Il nous faudra également soit une plaque de cuisson avec le cercle à génoise et une feuille de papier sulfurisé, ou alors un moule à gâteau. Concernant les zestes de citron confit, il nous faudra une râpe, une casserole et un couteau d'office et une balance. Concernant le sirop, il nous faudra donc une balance, une casserole. Pressé donc mes 3 citrons, j'ai gardé les citrons afin de les peler à vif pour faire mes zestes de citron confit. J'ai mis mes 20 centilitres d'eau et je vais porter donc mon jus de citron et mes 20 centilitres d'eau à ébullition. Donc voilà, vous pelez vos citrons à vif. Donc moi je le fais avec un couteau d'office parce que vous voyez il faut un minimum de blanc, mais vous pouvez le faire aussi avec un économe. Donc une fois que vous avez pelé tous vos citrons, vous allez faire des fines lamelles de citron. Donc voilà, vous voyez, je souhaite ce résultat. Voilà. Donc après, nous allons les blanchir 2 fois. Donc on va porter l'eau à l'ébullition, on va les plonger, on va laisser quelques minutes. Et après, nous allons faire cette opération 2 fois, ce qui va enlever un peu l'amertume du citron avant de les confire. Donc voilà, j'ai mis ma julienne citron dans une casserole d'eau froide. Je vais porter le mélange à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, donc je vais évacuer l'eau de ma julienne de citron et je vais recommencer l'opération une deuxième fois. Donc voilà, ma julienne était à ébullition, donc j'ai enlevé l'excédent d'eau avec une passoire, j'ai remis ma julienne dans une casserole avec de l'eau froide et je reporte à ébullition pour une deuxième fois. Donc voilà, mon mélange eau et julienne de citron est à ébullition. Je vais pouvoir débarrasser ma julienne de citron et faire démarrer donc ma préparation de zeste de citron confit. Donc dans la casserole, j'ai mis ma julienne de citron, mes 30 g de sucre et l'eau à hauteur. Et je vais porter le tout à ébullition. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'eau. Mais il ne faut surtout pas que le sucre caramélise. Donc il faut vraiment bien suivre la cuisson. Donc voilà, donc j'ai mis sur mon feu, je mets à feu doux. Comme ça cuit tranquillement. Certains mettront de l'extrait liquide de vanille. Moi, j'en mets pas parce que je veux vraiment le goût du citron. Et de les avoir blanchis, ça enlève l'amertume du citron. Voilà, nous arrivons au terme de la cuisson donc de mes zestes de citron confit. Donc je vais les débarrasser afin qu'ils puissent refroidir et sécher un peu. Nous allons démarrer la génoise. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. J'ai mis mes 3 œufs et mes 60 g de sucre dans mon bol de robot mélangeur. En attendant, je vais peser mes 60 g de farine. Et donc je vais mettre mes œufs et mon sucre à une vitesse assez rapide afin que ça blanchisse et que ça double de volume. J'ai beurré et fariné mon moule à génoise, j'ai pesé mes 60 g de farine que je vais incorporer délicatement à mon mélange œuf-sucre qui, comme vous le voyez, est comme je le souhaite. Le mélange a doublé de volume et donc je vais incorporer délicatement la farine et je vais mélanger en incorporant délicatement, mais pas tout d'un seul coup, et surtout éviter que ça fasse des grumeaux. Il n'y a plus de farine qui est dissociée du mélange, donc je vais pouvoir maintenant mettre ce mélange dans mon moule à génoise et mettre au four à 180 degrés à chaleur tournante pendant 15 à 20 minutes.
Comme d'habitude, pour savoir si la génoise est cuite, vous plantez un couteau à l'intérieur de la génoise et s'il n'y a plus de vapeur sur le couteau, la génoise est cuite. Voilà, donc la génoise est prête à être enfournée dans mon four à 180 degrés à chaleur tournante pendant 15-20 minutes. Donc voilà, j'ai cuit ma génoise donc 15 minutes, elle est cuite et je vais pouvoir donc la démouler. Donc voilà, la génoise est démoulée comme vous pouvez le voir et maintenant je vais pouvoir la laisser refroidir donc à l'extérieur le temps de faire ma mousse au citron. Donc pour continuer la mousse au citron, nous avons donc séparé nos jaunes de nos blancs. Nous allons mettre donc dans le bol mélangeur donc les jaunes avec 100 g de sucre. Les 20 autres grammes serviront à serrer les blancs. Le mélange est bien blanchi, nous avons pesé les 50 g de farine que nous allons incorporer donc au jaune et au sucre. En fait, c'est à peu près la même technique que la crème pâtissière au départ. Le mélange au jus de citron est à ébullition, donc nous allons le verser sur notre mélange donc jaune d'œuf, sucre, farine et nous allons remuer avec un fouet. Je mélange bien avec le fouet et ce mélange je vais le remettre dans la casserole et je vais reporter ce mélange à ébullition tout en fouettant avec mon fouet. Il va épaissir, donc je remue bien pour pas que ça accroche au fond de ma casserole et que ça fasse des grumeaux. Donc en fait c'est vraiment la même recette que la crème pâtissière, hein. Donc je veux que ça épaississe un peu et après je mettrai dans mon saladier et je laisserai refroidir au frais. Tranquillement. C'est la texture que je veux, donc maintenant je vais débarrasser dans mon saladier et je vais mettre ce mélange au frais pour qu'il refroidisse. Voilà, mes blancs sont quasiment montés, donc je vais mettre mes 20 g de sucre semoule et je vais serrer mes blancs d'œufs. Ils sont montés bien fermes et je vais les incorporer dans ma base de mousse au citron délicatement avec ma maryse. Donc vous voyez, j'incorpore au fur et à mesure mes blancs d'œufs à ma base de mousse au citron. Voilà, nos blancs d'œufs montés en neige ont été incorporés donc à la base de mousse. Nous allons réserver cette mousse au frais, le temps de pouvoir dresser nos desserts. Donc quand nous allons dresser, nous allons mettre donc cette mousse dans une poche à douille avec une douille cannelée. Et nous allons faire ça dans une verrine. J'ai mis mes 100 g de sucre avec mes 100 g d'eau dans une casserole. Je mélange avec ma cuillère à café de cardamone. Je vais porter le tout à ébullition. Je mélange bien afin de dissoudre le sucre dans l'eau. Et voilà, je vais porter le tout à ébullition et le but c'est qu'on ne voit plus de traces de sucre. Comme vous pouvez voir, mon sirop à la cardamone est prêt, il est à ébullition, il n'y a plus de traces de sucre. Donc nous allons pouvoir le mettre à refroidir et il nous permettra d'imbiber la génoise quand elle sera froide. Donc voilà, j'ai débarrassé mon sirop dans un bol et je vais mettre ce bol au réfrigérateur. Donc nous allons préparer la génoise afin de pouvoir commencer à dresser notre dessert. Donc vous voyez, je vais la couper donc dans ce sens-là, au milieu. Et voilà. Et donc j'aurai 2 sphères. Avec un emporte-pièce, je coupe des petits ronds qui font la taille du fond de ma verrine. Donc voilà, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous le faites au couteau. Et après, je mets donc mon morceau de génoise dans ma verrine. Donc là, nous avons le sirop à la cardamone. Donc ce que je fais, c'est que je mets avec ma cuillère à café dans la verrine un petit peu, voilà, pour imbiber ma génoise de sirop à la cardamone. J'ai mis donc ma mousse dans ma poche à douille avec une douille cannelée. Je vais prendre ma verrine, je vais mettre un peu de mousse. Donc elle est un peu plus large, donc je coupe une génoise un peu plus large également pour qu'elle fasse la taille donc de ma mousse. Bien ma génoise de mon sirop à la cardamone, sans trop en mettre à côté. Je prends mes zestes de citron confit et je parsème ma petite verrine. Ma verrine est prête et maintenant donc je peux mettre mes verrines au réfrigérateur et je laisse reposer 2-3 heures.
Donc voilà, nous arrivons au terme de la recette. Les verrines sont dressées, donc ma recette est pour 6 verrines de cette taille. Bien évidemment, il vous restera des génoises, donc vous pourrez faire après des petits entremets avec votre génoise si vous le souhaitez. Et il vous restera un peu de sirop aussi à la cardamone. La recette de la mousse au citron et sa génoise à la cardamone est terminée. Et à très vite sur les recettes de Jed.